Alors, bienvenue sur notre webinaire. La thématique d'aujourd'hui sera vraisemblablement plus de confiance pour plus de ventes. Et on va essayer de vous montrer la force des avis clients par l'intermédiaire de Trusted Shops. Alors, comment ça va se passer globalement? Alors même si on a pris un petit peu de retard, on va essayer de tenir le timing. L'idée c'est que la présentation dure environ 45 minutes et qu'on arrive à laisser une petite session de 10-15 minutes pour les questions-réponses. Alors surtout n'hésitez pas à utiliser la fonction question, enfin la fonction chat pour laisser toutes questions au fil de la conférence. J'essaierai d'y répondre en live. Et sinon, si je vois que c'est l'objet d'une slide future, j'y répondrai au moment de la slide. Alors, Trusted Shops, très rapidement, nous on se positionne clairement comme la marque de confiance des e-commerçants en Europe. On est présent aujourd'hui sur 10 pays, donc commercialement présent sur 10 pays, avec physiquement 4 filiales en France, en Allemagne, en UK et en Pologne. On va travailler sur environ 25 000 marchands à aujourd'hui et qui sont pris en charge par 250 employés répartis et en Allemagne et sur les 3 autres pays, à savoir France, UK et Pologne. En moyenne, on va collecter environ 15 millions d'avis par an auprès de ces 25 000 marchands. Et alors pour ceux que ça ne parle pas, on propose également une marque de confiance et une garantie remboursement. Et on va couvrir aujourd'hui 1,5 milliard de garantie remboursement par an en termes de volume. Et en termes de volume unitaire, on est sur 20 millions de garanties remboursement par an. Alors, on est parti d'un constat chez Trusted Shops, c'est qu'à aujourd'hui, il y a 63% des marchands qui ne font pas confiance aux enseignes en ligne. Et partant de ce constat, en fait, on essaye d'optimiser la chaîne de valeur des e-commerçants au travers 3 missions, à savoir générer plus de trafic, augmenter la conversion et améliorer la fidélisation. Donc pour ça, on va utiliser plusieurs outils, donc une combinaison gagnante, qui sont la marque de confiance Trusted Shops, donc inspirer la confiance dès le premier coup d'œil, j'ai envie de dire. On va utiliser également la garantie remboursement pour justement essayer d'optimiser la conversion et le taux de conversion, et bien entendu la thématique qui doit vous parler vraisemblablement le plus, ce sont les avis clients, donc la notation des avis des clients, de leur expérience client sur un site, les avis produits, donc qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui d'un produit que j'ai acheté sur internet, et la grande nouveauté depuis la fin de l'année dernière, ce sont les avis en magasin physique. Donc on essaye vraiment d'avoir une logique qui est de plus en plus cross-canal, à la fois donc pour respecter votre volonté d'avoir aujourd'hui une expérience consommateur sans couture, que ce soit en magasin physique et en magasin online. Et ben nous on essaie de vous accompagner dans cette logique, à la fois sur du online et sur du offline. Alors globalement, comment ça se passe? C'est que aujourd'hui, le consommateur va effectuer un achat sur internet ou un achat en magasin. Comme je vous le disais, on essaie d'avoir vraiment une expérience sans couture. Et l'idée, c'est que consécutivement, à cet achat, quelques jours après ou quelques semaines après, ça c'est vraiment le marchand qui décide, on envoie une demande d'avis par email au consommateur. Donc le consommateur reçoit l'email, il décide de laisser un avis, donc il est libre de laisser un verbatim. Il y a également des critères d'évaluation, mais ça je vous l'expliquerai un petit peu après. Cet avis, une fois que le consommateur l'a déposé, on va le traiter. C'est-à-dire qu'on va le traiter de deux manières. C'est-à-dire qu'on va l'analyser, on a un algorithme qui va analyser les avis de manière automatisée, et afin de définir si les propos sont corrects et s'il n'y a pas de mots noirs, on va dire ça comme ça, afin de modérer les propos qui pourraient être non appropriés.
Une fois que cette tâche automatique a été effectuée, donc généralement c'est toutes les nuits, on a une routine qui est mise en place, l'avis est publié, hein, et donc là on peut optimiser, je dirais, tous les leviers, à savoir la fidélisation et la conversion. Alors, je vais essayer de détailler outil par outil un petit peu ce qu'on est en mesure de vous proposer. Donc clairement aujourd'hui les avis en ligne, quels sont leurs intérêts? Le premier intérêt, c'est d'attirer les consommateurs, d'avoir vraiment une notion d'acquisition. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les avis allaient être publiés. Alors, on va les publier dans un premier temps sur le profil Trusted Shop. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va compiler tous les avis de vos clients sur une page Trusted Shops que l'on va indexer dans Google. C'est-à-dire que le consommateur, quand il va taper avis client mon site, il va tomber sur la page Trusted Shops avec l'agrégation de tous les contenus et de tous les avis liés à votre boutique. Dans la même logique, on va référencer aussi les avis sur Google, mais cette fois-ci au nom de votre site. C'est-à-dire que votre site, monsite.com, sera associé à des étoiles dans Google et indexé sur les requêtes des internautes. Et bien entendu, on peut également afficher ces avis soit sur Facebook ou sur Twitter, avec toujours la même logique, c'est de drainer le maximum de trafic sur votre ou vos sites internet. En fait, on part vraiment du principe que on va fonctionner comme du bouche à oreille numérique. Ça reste un peu notre créneau, et on part du principe que finalement le meilleur vendeur de votre boutique, ça reste vos clients, hein. Et donc pour ça, on va communiquer, par exemple, dès la page d'accueil, hein. Dès la page d'accueil, sur n'importe quel site, et on vous différenciez vous de Ecomi, Trusted Shop, etc. Alors Trusted Shop, c'est nous, mais je reviens justement, je vais noter la question et je reviens justement sur la différenciation. Alors je note et j'y reviendrai juste en fin de conférence. Si vous me permettez, Mathéo. Je vous en prie. Alors, donc l'idée, c'est vraiment d'afficher sur la page d'accueil, mais bien entendu sur toutes les pages de votre site, des éléments de réassurance. Donc vous avez par exemple en bas à droite un petit widget qui permet d'afficher les étoiles et la notation, ainsi que des verbatims de vos clients, hein. Alors, là, clairement, on est sur une intégration tout à fait standard et out of the box. Je dirais, on installe le code et ça fonctionne très bien. On a aussi la possibilité de personnaliser, de customiser l'affichage des avis et de beaucoup plus rentrer dans une logique qui correspond à votre image et à votre ergonomie, hein. Alors, l'idée, c'est aussi de pouvoir collecter automatiquement les avis. C'est pas de vous embêter au quotidien, de dire, voilà, il faut que je sollicite mes clients de manière manuelle, que j'aille dans mon outil d'envoi d'email et que j'envoie un email. Non. L'idée, c'est vraiment que tout se fasse le plus simplement possible et le plus automatisé possible pour que vous, finalement, vous ayez le gain des avis clients sans en avoir les inconvénients. Donc, comment ça se passe globalement? C'est que le client arrive sur la page de confirmation de commande, il a passé la commande, c'est-à-dire qu'on n'intervient jamais, au grand jamais, avant le paiement, hein, on intervient toujours après, et on lui dit, voilà monsieur le client, vous avez fait un achat, nous vous en remercions, est-ce que vous souhaitez être sollicité ultérieurement pour laisser un avis client? Et alors là, le client, quelques jours plus tard, reçoit un email où il va pouvoir via un formulaire laisser un avis client avec différents critères d'évaluation et un verbatim. L'idée, c'est que ça lui prenne, je dirais, entre une quinzaine et une vingtaine de secondes, grand maximum. Après, s'il veut s'étaler au niveau verbatim, si au niveau texte, il veut vraiment écrire un bon laïus, ça peut lui prendre un peu plus de temps. Mais en moyenne, on estime que ça lui prend une quinzaine de secondes. Alors, je vous disais ensuite, donc une fois qu'on a collecté les avis, l'idée c'est que ça s'affiche sur différentes plateformes. La première plateforme, comme je vous le disais, c'est la page Trusted Shops, c'est-à-dire qu'en fait, on va agréger tous les contenus sur une seule et même URL. Et là, les internautes pourront consulter tous les avis des internautes à votre égard sur un seul et même support, hein. Et bien entendu,
je dirais aujourd'hui ce que plébiscitent tous nos clients, c'est l'affichage des avis dans Google, hein. On a pu s'apercevoir que 91% pardon, des Français lisent les retours d'expérience sur Internet avant d'acheter. Et donc forcément, au plus tôt ils ont cette information, au plus tôt pardon, ils ont un élément de rassurance et inconsciemment, ils sont confortés dans l'idée que en allant sur votre site, ils vont forcément, et d'une part faire une bonne affaire d'un point de vue commercial et d'un point de vue produit, mais aussi qu'ils vont pouvoir faire une bonne opération avec un marchand qui est très sérieux. Et bien sûr, l'affichage toujours dans les réseaux sociaux. Petite information, on a un module sur Facebook qui vous permet d'avoir un onglet avis client directement dans votre page profil Facebook. Donc c'est intégré complètement à votre profil Facebook. Autre information très importante, et alors Mathéo, j'anticipe un tout petit peu votre question, c'est qu'aujourd'hui, on est certifié AFNOR, c'est-à-dire qu'on a une norme NF qui garantit que les avis collectés sont authentiques et certifiés. Ce n'est pas des fermes de contenu, ce n'est pas des avis qui ont été édités par le marchand de manière manuelle et de manière un peu fake. C'est vraiment des avis qui émanent de vrais consommateurs qui ont vraiment passé un acte d'achat chez vous. Et ça, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup sur le marché à en bénéficier. Par exemple, Trustpilot, aujourd'hui, n'a pas la certification NF. Donc, je réponds, j'anticipe un tout petit peu sur votre question que je m'étais promis de répondre en fin de conférence. Alors, on a également un autre aspect qui sont aujourd'hui les avis produits. Alors, on est exactement sur la même logique que les avis clients, donc je ne reviendrai pas sur la méthode de collecte, ni sur les process. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter à vos clients une idée très précise de la qualité de vos produits. Non plus, on ne parle plus forcément de l'expérience client en général, mais là, on s'attarde véritablement sur les produits en question. Et là, on est dans la même logique, c'est-à-dire que le client va recevoir un mail. Alors, ça va être le même mail que les avis clients généraux. C'est juste que dans le formulaire, consécutivement aux avis clients, il va arriver sur une page où il lui sera permis d'évaluer les avis produits. Et là, toujours la même logique, à savoir la diffusion de ces étoiles liées au produit cette fois-ci dans le moteur de recherche, alors principalement Google, et notamment via les PLA. C'est-à-dire qu'en gros, sur les requêtes, que ce soit en SEO, donc en requêtes naturelles ou en requêtes sponsorisées, ce qu'on appelle les AdWords, vous pourrez afficher les étoiles individuellement par produit. Donc si aujourd'hui je recherche, par exemple, je ne sais pas, robe rouge, de manière très basique, généralement je risque d'arriver sur une requête SEO, peut-être sur une requête SIA. Si par contre typiquement je tape iPhone 6 et je tape vraiment un produit en particulier, j'ai de fortes chances d'arriver sur une annonce sponsorisée AdWords et notamment PLA. Alors, on a un troisième outil qui est le Trust Badge et qui là, je dirais, est plutôt un outil, je dirais, technique. En fait, c'est le socle qui va vous permettre aujourd'hui de proposer ces collectes d'avis clients et avis produits et marques de confiance, on y reviendra juste après, à vos clients. En gros, la technologie Trust Badge, c'est un petit bout de code, aussi simple qu'un Google Analytics, hein, c'est vraiment pas très compliqué à installer, ça prend 10 minutes, test inclus, et en fait ça vous permet de tout faire. C'est-à-dire que à partir de ça, nous on va activer, selon les options que vous aurez pris chez Trusted Shops, on va activer telle ou telle option. On va activer les avis clients, on va activer les avis produits, on va activer le Trust Mark. Et donc, finalement, vous avez une seule intégration et vous pouvez gérer absolument tous les produits Trusted Shops directement dans votre back-office. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette technologie est complètement responsive et que vous pouvez l'intégrer également sur vos sites mobiles. On a également, si vous avez des applicatifs, on peut également développer la solution sur des applications smartphone.
Le Trust Badge est personnalisable. Comme je vous le disais, ça c'est la version out of the box native, sans modification. On peut aussi imaginer la customiser à minima au niveau de la disposition sur le site, de la couleur, de la taille, etc. Hein. Comme je vous le disais, l'intégration est très très simple. Il faut compter une dizaine, quinzaine de minutes avec les tests. C'est vraiment pas très compliqué et disponible en 7 langues. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous pouvez avoir une logique cross-border, c'est-à-dire que vous pouvez vendre à la fois en France, mais aussi, par exemple, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Et ben, le Trust Badge va détecter la langue dans laquelle il est, la langue du marché dans lequel vous êtes implanté. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vends en France, je vais interroger mes clients en français. Je suis en Angleterre, je vais interroger mes clients en anglais, hein, pour pas qu'il y ait un barrage linguistique. Hein. Et là, différents exemples de Trust Badge. Donc là, par rapport à ce que vous voyez tout à l'heure, en fait, on a le Trust Mark, donc la marque de confiance Trusted Shops, qui est affichée, associée aux avis et aux verbatim. Alors, je vous parlais tout à l'heure des avis en magasin, c'est une grande nouveauté. Aujourd'hui, on est les seuls à proposer cette typologie de produits sur le marché. L'idée, c'est vraiment, comme les avis clients en ligne, c'est de collecter les avis en magasin, c'est de les montrer, hein, que ce soit en magasin ou online, donc on est bien sur une logique cross-canal, et bien sûr, toujours de gérer vos avis clients, que ce soit d'un point de vue réponse à vos clients, mais aussi au niveau du monitoring de la performance. Parce qu'on accorde une grande importance finalement à l'évolution de vos performances en termes d'avis clients. Est-ce que finalement mes avis vont toujours de manière croissante? Est-ce que je collecte de plus en plus d'avis? Est-ce que la note elle stagne? Est-ce que la note elle augmente? Est-ce que la note elle baisse? Et auquel cas, quels sont les correctifs qu'on peut vous proposer? Alors, au niveau de la solution d'évaluation en offline, alors on a plusieurs modes de collecte. Alors, on a le principe de la carte postale. Ça peut prêter à sourire, mais ça marche très très bien. C'est-à-dire que finalement, après un acte d'achat, on va remettre une carte postale prépayée, hein, préaffranchie à vos clients. Et le client aura simplement à noter un petit verbatim à la main et cocher le nombre d'étoiles qu'il souhaite vous allouer. Et une fois qu'il a renvoyé la carte postale et qu'on l'a réceptionnée, le traitement est manuel et on retranscrit ces informations sur la page Trusted Shops ou sur les moteurs de recherche Google ou Bing par exemple. On peut fonctionner également par un système de collecte par application, c'est-à-dire que c'est une borne, c'est un iPad en lieu de vente, avec la même logique, hein, que ce que vous avez en ligne. Et on peut fonctionner aussi via du QR code, c'est-à-dire que le client flash un QR code et il arrive sur une page d'évaluation où il va laisser son avis et on respecte la même logique que ce qui se fait en ligne. Alors, comment on peut afficher les résultats? On peut les montrer en magasin, bien entendu. Alors, toujours sur une notion d'écran tactile, de borne, enfin voilà, on peut imaginer plein de supports. On va également montrer les avis sur Google. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ça la grande particularité de l'offre et ce qui fait qu'on est unique en Europe aujourd'hui, c'est que finalement, on va collecter les avis en magasin et on va les afficher sur Google, sur ce qu'on appelle le business local. En gros, vous avez un magasin Ma Boutique à Lille, par exemple. Et ben, quand vous allez taper Ma Boutique à Lille, vous allez avoir les résultats des internautes associés à votre boutique via des petites étoiles. Généralement, c'est sur la droite de votre écran quand vous tapez, par exemple, vous tapez Decathlon Marseille, vous allez avoir généralement la page dédiée à Decathlon Marseille sur la droite de votre moteur de recherche. Dans la même logique, on peut afficher également le Trust Badge sur la page de votre magasin physique. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'une grande ancienne, on va prendre Auchan, Auchan qui est un magasin à Bordeaux. Et ben finalement, si Auchan.fr/Bordeaux a une page vraiment dédiée à son magasin de Bordeaux, on va pouvoir y associer le Trust Badge ou l'affichage des avis sur cette page dédiée au magasin de Bordeaux. Ce qui veut dire que finalement, chaque magasin aujourd'hui va pouvoir recevoir une évaluation distincte et on peut afficher également distinctement les avis par magasin. Donc par extension, bien sûr, chaque magasin a également sa page
profil Trusted Shop, donc avec tous les avis qui sont condensés sur cette page. Et bien entendu, donc sur votre site internet de manière générale, on peut repiquer les différents avis et les verbatims et les redispatcher sur votre site vraiment corporate. Et donc au niveau de l'analyse, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut analyser les résultats de vos collectes d'avis en magasin. Est-ce que le magasin de Lille performe mieux en termes de satisfaction client que le magasin de Bordeaux par exemple? On peut imaginer également une solution API, c'est-à-dire que finalement on peut directement injecter les avis clients et les avis produits dans votre CRM, dans votre ERP, dans votre outil d'analyse BI. On peut vraiment aller très loin au niveau de l'injection des avis produits. L'idée, c'est vraiment pour vous de vous faciliter le boulot et de ne pas vous contraindre systématiquement à aller sur une plateforme. Si vous souhaitez continuer à travailler sur votre plateforme habituelle, on peut imaginer de travailler dans ce sens-là. Et le review management, alors ça c'est une fonctionnalité qui vous permet en fait d'externaliser, je dirais, la gestion de vos avis. Si vous collectez énormément d'avis, on peut imaginer d'externaliser cette analyse et cette réponse à vos clients. Comment sait-on que le client avec un QR code est un vrai client? C'est une très bonne question, Mathéo. Alors, en fait, au niveau du QR code, l'idée c'est de l'associer à un numéro de commande ou à une date de commande et ou à un email. En fait, je dirais le dénominateur commun de toute collecte d'avis sera l'adresse email. Et je vous disais tout à l'heure qu'on a un algorithme qui évalue, je dirais, la probabilité qu'un avis soit faux. Donc, alors, ce qu'on retient généralement, c'est le verbatim qui est pas très correct en fait. Mais l'algorithme aussi analyse la probabilité qu'un avis soit un faux avis. Alors, ne me demandez pas techniquement comment ça fonctionne, mais je sais que ça fonctionne. Et disons que, alors, je dis pas que c'est un algorithme qui est infaillible à 100%, clairement, rien n'est jamais infaillible à 100%. Mais disons que dans 99,9% des cas, l'algorithme va déceler s'il s'agit d'un avis faux et d'un vrai avis en fait. Est-ce que ça répond à votre question, Mathéo? Pas vraiment. Comment alors vous souhaiteriez, merci, merci. Qu'est-ce qui vous pose encore question par rapport à ma réponse? Non, non, en fait, c'est un QR code qui est généré de manière générale par marchand. Si vous voulez, vous avez un QR code pour la boutique de Lille, et donc le client va scanner son QR code, va devoir rentrer son adresse email, un montant de facture ou un numéro de commande, etc. et un verbatim. Donc c'est pas un QR code. C'est exactement, c'est du déclaratif. Et nous, en fait, on analyse a posteriori la validité du commentaire. Aujourd'hui, vous pouvez très bien aller dans un magasin avec un QR code, flasher le QR code, laisser un avis, et il y a de fortes probabilités qu'on décèle que vous n'ayez jamais fait un achat dans ce magasin, ou que vous n'ayez jamais été dans ce magasin. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aussi évaluer l'expérience utilisateur. Et donc, l'algorithme va réussir à déceler si finalement vous êtes un vrai consommateur ayant vraiment eu une expérience avec achat ou non dans le magasin. Alors voilà, typiquement le QR code, donc ça on y est déjà bien revenu, donc je vais pas m'y attarder trop longtemps. On a également la possibilité d'interagir en magasin. Donc là clairement on a des tablettes embarquées où on peut imaginer aussi des bornes fixes, et c'est aujourd'hui le modèle qui est le plus utilisé en magasin, c'est la borne fixe et qui fonctionne plutôt pas mal. On a des taux de retour qui sont de l'ordre de 10 à 12%, du même ordre à peu près que ce qu'on peut avoir en ligne. Donc on est sur des très très bons taux de retour en borne. Et l'idée, excusez-moi. L'idée c'est, on peut même encore imaginer d'aller encore plus loin pour les retailers qui ont des magasins physiques. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi scanner le ticket de caisse et donc associer vraiment l'avis à un client identifié.
hein. Et donc après il y a toute la logique formulaire de collecte qui est vraiment individualisée et on peut même aller jusqu'à scanner la carte de fidélité du client et donc dans ce cas-là nous on aura besoin de se plugger à votre base client pour savoir à qui on a affaire quoi finalement, hein, et pouvoir lui envoyer l'email. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'il est possible donc via cette logique-là de collecter des avis en magasin et les afficher en ligne avec les résultats dans Google, en SEO, hein, et dans Business Local. Alors le gros avantage au-delà de gérer votre réputation offline et de l'afficher online, c'est aussi de pouvoir en interne, je dirais, souder les équipes. Euh, en gros, c'est vraiment souder les équipes et surtout être en connexion avec vos clients. C'est-à-dire que finalement, quand vous avez une tendance qui se détache sur vos magasins, sur vos magasins physiques, pardon, l'idée c'est peut-être d'apporter des correctifs ou je dirais d'accroître, je dirais, certains éléments de satisfaction de vos clients en fonction des commentaires et donc finalement de vraiment coller aux besoins réels de vos clients et donc je dirais d'apporter les meilleures pratiques, les meilleures expériences possibles à vos clients. On a également noté dans certains magasins qui nous utilisent en France que ça permettait aussi d'incentiver et de motiver les employés, les salariés, les vendeurs des autres boutiques en disant regardez, à Lille ça fonctionne très bien, ils ont autant de commentaires, ils ont autant d'avis, la satisfaction est très bonne, ils ont mis en place telle opération, je pense que dans les autres boutiques de l'enseigne, ce serait intéressant de pouvoir appliquer ces mêmes bonnes pratiques. Alors, le dernier outil que je vais vous présenter, c'est la marque de confiance. C'est notre outil historique. Aujourd'hui, la marque de confiance, c'est vraiment un élément de réassurance très fort pour vos clients, qu'ils soient en ligne ou offline. L'idée, en fait, c'est de montrer une marque qui est leader en Europe et qui atteste de votre fiabilité à vos internautes et à vos visiteurs, hein. L'idée générale de la marque de confiance, indépendamment du fort pouvoir de rassurance qu'elle peut avoir, c'est qu'on va y associer une garantie remboursement gratuite pour vos clients. En gros, on va dire à vos clients, monsieur le client, on va garantir votre commande et on va la garantir jusqu'à 2500 € de manière totalement gratuite. Hein, donc pour le client, il n'y a aucun frais supplémentaire. Et en d'autres termes, on va vraiment assurer à vos clients, à vos consommateurs, que vous allez tenir vos engagements vis-à-vis de lui et vis-à-vis de sa commande. Le cas le plus fréquent, c'est de dire voilà, un consommateur va acheter chez vous, il va se faire livrer, le produit ne correspond pas au produit qu'il a commandé, ou cas vraiment le plus extrême, il ne reçoit pas sa commande. Et bien en fait, si le marchand ne peut pas ou ne souhaite pas rembourser la commande selon ses conditions générales de vente, et ben nous, on va se substituer au marchand pour rembourser le client. En fait, on intervient vraiment en bout de ligne, on ne se substitue pas au marchand sur le remboursement de la commande, je tiens bien à préciser ce point. Simplement, on va vraiment, en cas de manquement du marchand, on va se substituer au vendeur. Et alors, pour obtenir cette labellisation, donc on a tout un process, on a un audit qui va être effectué sur votre site pour nous assurer que finalement votre site est conforme en tout point à ce qu'on peut attendre d'un e-marchand ou d'un marchand. Et il y a un élément qui est très important aussi, c'est que votre note de satisfaction client soit supérieure à 4 sur 5. Alors la marque de confiance globalement en 3 points, aujourd'hui elle inspire la confiance, c'est-à-dire que l'idée c'est quand même de réduire les abandons de panier, c'est-à-dire que vous êtes évertué à ramener le maximum de personnes chez vous via des campagnes display, via de l'AdWords, via des campagnes SEO et vous avez vraiment bien travaillé sur ces points-là, donc autant essayer de maximiser les retours que vous allez pouvoir avoir. Et une fois que vous avez amené ces gens sur votre site, l'idée c'est qu'on réduise l'abandon de panier, mais aussi qu'on optimise la conversion. C'est-à-dire que les gens doivent être convaincus qu'en achetant chez vous, tout va bien se passer.
Et là, on est là pour justement optimiser cette réassurance. Et donc forcément, la rassurance accroît la rétention client à la fois au moment de l'acte d'achat, mais aussi sur le repeat, hein, sur le taux de repeat. Finalement, l'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai fait un achat sur le site monsite.com, tout s'est bien passé, il n'y a pas de raison que je ne refasse pas un achat lorsque j'en ai besoin la prochaine fois. Hein, donc c'est vraiment optimiser la rétention client. Alors la marque de confiance, comme le Trust Badge peut s'afficher de plein de manières différentes. On peut l'intégrer out of the box. Hein, donc là, typiquement, sur l'écran, vous avez un exemple, je dirais, classique. Et on peut l'afficher, si vous souhaitez l'afficher à côté de votre panier, qui est aujourd'hui une des meilleures pratiques, hein, clairement. Vous pouvez l'afficher en footer, vous pouvez l'afficher simplement sur les fiches produits, enfin voilà, on peut imaginer plein d'affichages possibles. Ah, un petit bug. Voilà. Alors, grosso modo, comment ça se passe pour la marque de confiance et la garantie remboursement? On va faire un audit de votre site, c'est-à-dire qu'on va vérifier que tout est conforme, comme je vous disais, à la législation, pardon. Donc les conditions générales de vente, ça va être les mentions légales, ça va être comment dire, je vais y arriver, j'ai un petit trou de mémoire, pardon. La collecte des informations propres aux consommateurs, pardon, donc la CNIL, etc., voir si tout est bien conforme. Et une fois que l'audit est terminé et que vous avez validé, je dirais, cet audit, on va vous remettre la marque de confiance qui elle-même va vous permettre de proposer à vos clients la garantie remboursement. L'audit du site, c'est quelque chose qui se fait très rapidement. Faut compter entre 2 semaines si, je dirais, il n'y a pas beaucoup de boulot, si vous êtes déjà bien conforme et si vous êtes réactif dans les correctifs à apporter, parce qu'il y aura toujours quelques petites choses à modifier. Si par contre vous êtes un peu moins réactif et où il y a beaucoup de boulot, je dirais, on peut aller jusqu'à 6 semaines. Mais grosso modo, on va plus être de l'ordre de 2 à 4 semaines. Cette marque de confiance, bien entendu, est accessible sur mobile, iOS et Android. La solution est toujours aussi facilement implémentable, donc c'est quelque chose de très facile. Et ça n'empêche pas la collecte des avis de manière automatisée. Alors, le dernier point, je vous disais, on va essayer d'agir sur la chaîne de valeur de votre enseigne via 3 leviers. Donc, je disais l'acquisition, la conversion et la fidélisation. Là, clairement, à mon sens, c'est un des points les plus importants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez fait venir des gens chez vous. Vous les avez convertis une première fois. L'expérience d'achat s'est passée très bien. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment je fais pour continuer à conserver mes clients et surtout à les connaître un peu plus. Alors l'idée, c'est vraiment de montrer que vous êtes à l'écoute. Hein, c'est de leur permettre de s'exprimer. C'est un double avantage, c'est que d'une part, ça vous permet de connaître vos clients et de déceler, je dirais, les dysfonctionnements éventuels ou, à contrario, les points sur lesquels vous pouvez vous appuyer sur vos vraies forces, mais aussi ça vous permet d'éviter la dilution des avis sur la toile. Hein, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, vous donnez la parole à vos clients, ils vont s'empresser de la donner s'ils ont besoin de la donner, et ils ne vont pas aller s'éparpiller sur des forums, sur des chats communautaires, sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous leur offrez un canal unique de conversation avec vous. Je ne vais rien vous apprendre. Aujourd'hui, ça coûte 7 fois plus cher d'aller chercher un nouveau client que de le fidéliser. Donc autant essayer de le garder chez vous. Hein. Ça vous permettra de moins vous fatiguer déjà et surtout ça vous coûtera beaucoup moins cher. Alors, beaucoup d'entre vous pourraient me dire, ok, très bien, c'est parfait d'aller collecter des avis, mais je vais collecter des avis négatifs. Et je dirais aujourd'hui, heureusement. C'est-à-dire que si vous avez que des clients satisfaits, soit il y a quelque chose de pas très net derrière tout ça et voilà, ou alors vous êtes le nouveau Amazon. Et là, je pense que j'ai rien à vous apprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, en moyenne, 3% de vos clients qui vont laisser un avis négatif. Hein, c'est ce qu'on constate de manière générale. Et je dirais, il faut savoir tirer bénéfice de ces avis négatifs. Déjà, d'une part, ces avis négatifs vont donner du crédit
à vos avis positifs. C'est-à-dire que si un internaute consulte votre page et voit que des avis positifs, soit il se dit vous êtes le nouvel Amazon, et là pareil, j'ai toujours rien à vous apprendre, ou alors il va se dire il y a quelque chose qui n'est pas net. Voilà, clairement, c'est la réaction des internautes depuis toujours. Le trop lisse fait peur. Mais la deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir aussi tirer un avantage de ces avis négatifs dans le sens où, d'une part, vous allez répondre à votre client, hein, et il s'est exprimé, donc il a déjà fait l'effort de s'exprimer et de dire il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'il aurait pu, je dirais, rester dans son coin et en parler autour de lui de manière informelle et finalement faire la mauvaise publicité sans que vous vous en rendiez compte, surtout. Mais surtout, ça va vous donner la possibilité de corriger la déception de votre client. En gros, vous allez engager un dialogue et vous allez prendre en compte son avis, et surtout, donc, vous allez baisser son mécontentement et donc tenter d'améliorer les points qui pouvaient être négatifs. Alors, une fois qu'on lui a parlé, qu'on a compris ce qu'il voulait, l'idée c'est d'apporter un correctif. Alors, ça peut être via une gratuité, via le remboursement de sa commande, ça peut être, vous êtes marchand, donc vous avez certainement beaucoup plus d'idées que moi. Et l'idée c'est voilà, de lui dire, voilà, tu as rencontré un souci, mais on a réussi à remédier à ça, et on s'est évertué à ce que finalement, en finalité, tu sois satisfait. Donc là, deux choses, soit le client peut laisser effectivement un avis positif, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de changer son propre avis en disant bon, ok, la société monsite.com a bien réglé mon petit souci, finalement je vais réévaluer mon avis en lui mettant un avis positif. Ça, il a la possibilité, mais surtout on a noté qu'il y a une certaine quote-part des avis négatifs, des clients qui ont émis un avis négatif, qui finissent par repasser commande sur les sites sur lesquels initialement ils ont mis un avis négatif. Donc ça peut paraître paradoxal, mais finalement on s'aperçoit qu'une gestion client bien gérée, bien drivée, bien optimisée, peut amener finalement de la satisfaction et donc à du réachat. Donc comme je vous disais, vous avez la possibilité de répondre à vos clients et surtout d'afficher les réponses à vos clients. Alors on conseille généralement de faire pour les clients qui ont émis un avis de 1 et 2 étoiles sur 5. Vous pouvez le faire également jusqu'à 3. Après, tout va dépendre, je dirais, de la teneur des propos. 4 et 5, vous pouvez toujours laisser un avis, mais il y a un moins gros impact. Aujourd'hui, les clients qui vont consulter votre page de profil, où vont être condensés tous vos avis, vont plutôt consulter les très bons avis et les avis, à contrario, très mauvais. Alors, au niveau de la performance et de l'intégration, ce qu'il faut savoir, comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez monitorer absolument toutes les informations dans votre back-office. Grosso modo, les informations les plus consultées vont être est-ce que ma note au fil des mois ou au fil des semaines évolue et comment elle évolue? Est-ce que le nombre de mes avis au fil des mois évolue également? Est-ce que je collecte plus d'avis ce mois-ci que le mois dernier, par exemple? Et on peut aussi imaginer un verbatim, une analyse verbatim, c'est-à-dire que nous, en fait, on va vous lister par exemple, les 10 propos les plus positifs et les 10 propos les plus négatifs des mots qui reviennent le plus souvent. Alors ça peut être, par exemple, dans les mots négatifs, généralement c'est transport, c'est colis, c'est ce genre de wording qui finalement va vous indiquer quels sont les actes de correction à apporter dans vos process. Alors ensuite, dernier point, c'est l'intégration dans votre CRM. Si aujourd'hui vous travaillez avec un Magento, un PrestaShop, un WheezyShop, je le souhaite vraiment, on peut intégrer aujourd'hui directement dans les CRM les avis clients. Et bien sûr, on vous accompagne à la fois via une documentation technique online, mais si votre adhésion le permet, via aussi un support humain qui est là pour vous accompagner sur la mise en place de la solution. Alors, avant d'arriver sur la partie tarification, est-ce que, et j'ai pas oublié votre question Mathéo, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de se dire? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous souhaitez qu'on revienne ou je rentre un petit peu plus dans le détail? Bon, vous êtes tous très sages, a priori, tout se passe bien.
Alors, au niveau de la tarification, ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs gammes de produits qui sont aujourd'hui. Alors, les tarifs que je vais vous évoquer sont des tarifs pour les marchands réalisant moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Hein. Et dans ces formules-là, on va avoir 3 packs. Hein, donc la formule Start, la formule Standard et la formule Premium. Alors la formule Start, en fait, s'adresse véritablement aux marchands qui débutent leur activité e-commerce et qui vont générer par an 1500 demandes d'avis. Hein, donc en gros, 1500 commandes par an maximum. Et qui va proposer simplement aujourd'hui de la collecte d'avis simple. Hein, on ne va pas proposer de marque de confiance, on ne va pas proposer d'API, on va juste proposer de la collecte d'avis avec un support technique qui va être plutôt en self-service, disponible principalement en ligne, qui va proposer néanmoins la technologie Trust Badge, donc facile d'intégration. Donc c'est pour ça qu'on ne propose pas trop de support technique, parce que finalement l'intégration est tellement simple qu'il n'y a pas lieu d'avoir un support technique avancé. Vous avez bien entendu la page profil personnalisé qui va agréger tous les contenus, tous les avis sur votre page dédiée Trusted Shops et bien entendu les étoiles dans Google. Simplement le Quick Start, rapidement, c'est un petit pack d'avis qui va vous permettre de collecter des avis auprès de vos anciens clients. C'est-à-dire que vous allez pouvoir solliciter 500 anciennes commandes et de pouvoir commencer à collecter des avis très rapidement. Et bien sûr le partage sur les réseaux sociaux. La formule standard, donc à 149 € par mois, vous permet cette fois-ci d'être sur un nombre de demandes d'avis illimité avec une marque de confiance. C'est-à-dire que vous pourrez proposer pour un domaine, monsite.com par exemple, la garantie remboursement à vos clients. Vous avez un support également qui est un petit peu plus avancé, parce qu'on va pouvoir également se permettre de rentrer un petit peu plus dans la personnalisation de l'affichage du Trust Badge. Et donc toujours la page de profil, les étoiles Google et le Quick Start qui là non plus à 500 mais à 3000 demandes d'avis au démarrage. Et bien sûr toujours le partage sur les réseaux sociaux. Et la nouveauté par rapport à la formule Start, c'est que vous pouvez bénéficier des outils d'analyse de vos performances. Ok. Alors, juste la garantie remboursement, Pauline, merci pour la question. La garantie remboursement, en gros, c'est ce qui va permettre d'assurer à vos clients que vous allez honorer vos engagements vis-à-vis de lui. Je vais prendre un cas très concret. Vous passez une commande sur un site. Vous avez passé votre commande, vous avez commandé une cafetière. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que 10 jours après votre commande, chez Trusted Shops, on va vous interroger en disant, voilà, Pauline, vous avez commandé une cafetière chez maboutique.com. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez reçu votre commande, etc. Si vous nous dites oui, et bien dans ce cas-là, on traite le dossier. Si vous nous dites non, on va vous demander pourquoi. Est-ce que j'ai pas reçu la commande? Est-ce que le colis est arrivé cassé? Est-ce que j'ai pas reçu le bon produit, etc. En fonction de votre réponse, nous, on va solliciter le marchand en disant, attention, monsieur le marchand, Pauline a acheté une cafetière chez vous. Par contre, elle l'a toujours pas reçue. Qu'est-ce qui se passe? Le marchand nous répond, effectivement, j'ai toujours pas expédié le colis, mais j'y remédie. Je vais l'expédier très bientôt. On va poser un deuxième jalon à 20 jours en disant, voilà, Pauline, est-ce que vous avez cette fois-ci reçu votre cafetière? Vous recevez un mail, c'est un simple formulaire, vous répondez oui, non, et vous avez quelques clics à faire et c'est tout. Si vous nous dites oui, on va solder le dossier. Si vous nous dites non, on va vous redemander, est-ce que cette fois-ci vous l'avez reçu mais il est arrivé cassé, ou est-ce que vous ne l'avez toujours pas reçu? Si vous nous dites je ne l'ai toujours pas reçu, et on va dire attention monsieur le marchand, Pauline n'a toujours pas reçu son colis, qu'est-ce qui se passe? Et ainsi de suite. Arrivé à 30 jours, qui est le délai d'expédition maximum, on va dire, voilà, Pauline, est-ce que cette fois-ci vous avez reçu, ou est-ce que on doit intervenir, nous, en tant que garantie? Si vous dites oui, pareil, on solde le dossier. Si vous nous dites non, et que le marchand, lui, me dit, non, je souhaite pas ou je peux pas rembourser le colis, ou le colis est parti, mais là, techniquement, j'ai pas la possibilité de rembourser Pauline, et nous, en fait, on va se substituer au marchand, on va vous rembourser la commande, et derrière, on va prendre contact avec le marchand en disant, voilà, monsieur le marchand, nous,
pour respecter votre engagement contractuel de 30 jours, on a remboursé Pauline, et maintenant, il faut qu'on s'arrange entre nous, quoi. Donc en gros, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on intervient vraiment en bout de ligne. C'est-à-dire que si le marchand n'a pas tenu ses engagements vis-à-vis de la commande qu'un de ses internautes a effectuée, et en fait, nous, on va se substituer au marchand pour remplir les obligations, et notamment les obligations de remboursement. Je vois que Mathéo et Pauline sont en train d'écrire, donc je vais attendre un petit peu pour attendre leurs questions. Et la marchande... Oui, absolument, Mathéo. En fait, c'est pour ça que l'audit est très important. Je vous évoquais tout à l'heure l'audit. C'est-à-dire que nous, on va déjà s'assurer que l'audit est conforme en tout point. Et c'est sur cet audit qu'on va se baser pour déterminer si le marchand ou le client sont dans leurs droits, en fait. Par contre, là, vous en... Alors, je ne sais pas si vous voyez tous la question, donc je vais la lire. D'accord, merci beaucoup, j'ai compris. Par contre, lorsque vous envoyez au client l'email pour savoir s'il a bien reçu le produit, est-ce qu'en même temps, il a le formulaire pour noter? Ou est-ce deux mails différents? Alors, en fait, c'est un seul mail, c'est-à-dire qu'on va dire, vous avez commandé votre cafetière, Pauline, et on va vous envoyer un mail en disant, voilà, Pauline, merci d'évaluer votre commande. Vous allez arriver sur une landing page, sur une page d'atterrissage Trusted Shops avec un formulaire, et dans un premier temps, vous allez évaluer votre expérience générale, donc via 3 critères qui sont l'expérience utilisateur, qui sont le produit et qui est le transport. Vous allez mettre 3 étoiles, un verbatim, enfin 3 critères via un nombre d'étoiles défini, un verbatim, et vous validez. Donc en gros, ça vous prend 10 secondes. Et une fois que vous avez validé, vous allez arriver sur une nouvelle page où vous allez pouvoir évaluer votre cafetière. Voilà, donc en fait, c'est consécutif. Vous allez recevoir qu'un seul mail, mais en fait, le formulaire va comprendre 2 étapes. Est-ce que c'est clair, Pauline? Ok, super. Alors, Mathéo nous dit c'est un pré-relais, donc. Pas vraiment. C'est que de toute manière, si nous, on rembourse le client, c'est que selon ce qui est noté dans vos conditions générales de vente, vous auriez dû le faire en tant que marchand. Donc en fait, vous êtes dans vos obligations de rembourser la personne. Mais pour X raisons, vous ne pouvez pas le faire ou vous n'interagissez pas avec nous. Donc nous, en fait, on ne fait pas patienter le client, on le rembourse et après on se retourne vers vous. Mais si vous voulez, on ne va pas rembourser parce que le client nous dit tiens, j'aime pas ma cafetière, donc je souhaite être remboursé. Non, on va vraiment se fier à vos conditions générales de vente. Que disent les conditions générales de vente? Est-ce que le client est dans son droit pour être remboursé? Si oui, et si le marchand ne peut pas le faire, auquel cas on va rembourser le client. Si par contre le client n'est pas dans son droit, on va lui dire désolé monsieur, on peut pas faire grand chose. Donc dans tous les cas, vous auriez été tenu de le rembourser à un moment ou à un autre. Donc ok, donc a priori j'estime que j'ai répondu clairement à votre question. D'accord. Alors si je reprends la tarification, donc la formule standard, et donc la dernière formule, la formule premium, on est toujours sur une demande d'avis en illimité, avec les marques de confiance et les garanties remboursement. On est sur un support qui est beaucoup plus poussé et qui va aller beaucoup plus loin dans l'intégration, que ce soit dans l'intégration en termes d'API ou en termes d'intégration graphique du Trust Badge, où on peut imaginer aussi une customisation complète de l'affichage des avis. Donc là, on va vraiment être sur du support extrêmement dédié. Donc on a toujours la technologie Trust Badge, la page de profil, les étoiles Google, et le pack Quick Start, qui là n'est plus à 3000 ni à 500, mais bien à 10 000 demandes d'avis, c'est-à-dire que vous allez pouvoir router, là aujourd'hui par exemple, 10 000 emails pour solliciter vos 10 000 dernières commandes et démarrer vraiment avec un grand nombre d'avis clients. Partage sur les réseaux sociaux, outils d'analyse et indicateurs de performance, donc là on monte encore un cran, et l'API complète, à savoir que là vous avez absolument accès à l'API totale, avec l'intégration dans vos outils BI ou l'intégration dans votre CMS. Alors, sur l'aspect tarif, je vous invite à nous contacter si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Logiquement, vous allez avoir un petit formulaire ou un champ sur lequel vous pourrez nous solliciter pour avoir un peu plus d'informations. Et vous aurez mes coordonnées derrière, donc si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter également. Alors,
on a quelques références. Comme je vous dis, on travaille avec 25 000 marchands sur toute l'Europe. Alors, je vais vous présenter quelques références aujourd'hui qui sont plus de l'ordre du grand compte, mais je vais vous présenter également des références un petit peu plus coup de cœur par la suite. Donc là, on va travailler avec tout type de prestataires, de marchands, pardon. On va travailler dans le domaine de la mode, on va travailler dans le domaine du high-tech, on va travailler dans le domaine du sport, du loisir, du voyage. Donc on a vraiment de la cosmétique avec Pierre Ricot et Yves Rocher. Donc voilà, on n'est pas du tout sectaire par rapport aux clients avec qui on travaille et surtout on essaye vraiment de s'adapter aux typologies de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un Verbaudet qui vend plus de l'habillement pour enfants va avoir une autre problématique que Yves Rocher qui lui va avoir un autre cœur de cible. Donc on essaye vraiment d'avoir des outils qui s'adaptent au mieux aux problématiques des marchands. Mais on ne travaille pas qu'avec des grands comptes, on travaille aussi avec des marchands, généraux, hein, qui font une volumétrie qui ne sont pas Amazon ni showroom privé, et qui sont nos coups de cœur. Hein, donc aujourd'hui, on va travailler par exemple avec des marques comme Alice Delis, comme Jetty Natura, Arbambou, Montprix, Balsamique, Rêve de Pan. Donc tous ces marchands-là, en fait, sont des marchands qui aujourd'hui sont des marchands à taille humaine, hein, c'est pas des multinationales et qui vendent dans tout le monde, c'est des marchands qui vendent généralement en France et en cross-border proche, à savoir la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, éventuellement l'Espagne, l'Italie, le UK et l'Allemagne. Mais voilà, ça reste des marchands à taille humaine, véritablement. Hein. Alors, je sais que vous avez posé quelques questions en cours de route et je vous en remercie. Est-ce que néanmoins vous avez encore des questions à nous poser? Alors, je vais profiter du slide pour vous laisser mes coordonnées si jamais vous souhaitez les noter et répondre à vos questions par la même occasion. D'accord, donc pour Mathéo qui a été très actif, c'est très clair aussi. Ok. Valérie est en train d'écrire. Alors j'attends la réponse de Valéria. La question de Valéria, pardon. Alors, le formulaire d'évaluation aujourd'hui n'est pas forcément personnalisable, en tout cas pas débrayable complètement, dans le sens où nous, en fait, on a besoin de s'assurer que le formulaire est en tout point, alors responsive, mais va bien fonctionner. On a un besoin de performance très fort sur cette étape sensible, donc on ne permet pas aujourd'hui une personnalisation qui peut je dirais, laisser place à certaines bugs techniques. J'ai pas oublié votre question, Mathéo. Les seules choses qu'on va pouvoir personnaliser aujourd'hui, ça va être les critères d'évaluation. Hein, ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Hein. Merci Pauline d'avoir rappelé la question, effectivement. Alors, clairement, les éléments de distinction par rapport à la concurrence, parce que je vous dis, on a effectivement on n'est pas les seuls sur le marché local et européen. Je dirais aujourd'hui, il y a plusieurs éléments. Tout d'abord, comme je vous le disais, on est labellisé AFNOR, et aujourd'hui on est deux. On est deux à être labellisés AFNOR sur le marché français. Exactement, à vérifier c'est le seul aujourd'hui qui a la certification AFNOR. Donc il y a Trusted Shops et Avis Vérifié. Juste pour information, Trusted Shops, il y a 3 ans, a collaboré avec l'AFNOR pour la mise en place de la norme NF. Donc on a vraiment participé très activement à la mise en place de cette norme. Mais effectivement, je vous l'accorde, Avis Vérifié est tout à fait labellisé AFNOR. Je dirais le deuxième point aujourd'hui, c'est que nos outils sont extrêmement rodés, c'est-à-dire que je vous parlais il y a 2 minutes de performance. Ça fait 17 ans qu'on est implanté sur le créneau des avis clients et la marque de confiance. On a été fondé en 1999, donc Dieu sait qu'en 1999, il n'y avait pas énormément de pionniers en Internet. On a été parmi les premiers
à avoir cette vision des avis clients. Donc je dirais aujourd'hui il y a toute une expertise et une robustesse des outils qui vous permet à la fois d'être certain de pouvoir collecter les avis en toute sécurité et de manière très fiable, mais surtout on a suffisamment d'expérience pour pouvoir se dire, bah voilà, un marchand de chaussures va pas avoir les mêmes besoins qu'un marchand de fleurs en ligne, par exemple. Hein. Donc on essaie d'avoir ce recul suffisant pour pouvoir s'adapter à tous les cas de figure. Et ce qui va aussi être très important, c'est que les 250 personnes chez Trusted Shops ont forcément aujourd'hui un background qui est e-commerce. C'est-à-dire qu'on va comprendre l'e-commerce, on va parler l'e-commerce. Quand un marchand va nous parler de points techniques ou de points marketing e-commerce, on va savoir de quoi il s'agit, on va savoir quelle est son optique et surtout on va savoir répondre favorablement à ces problématiques. Donc ça c'est, je dirais, le background e-commerce est extrêmement important aussi par rapport à tout ça. Et on a une équipe aujourd'hui de 250 personnes, donc vous êtes sûr d'avoir une réponse à vos questions en permanence. Autre point, c'est aussi l'aspect international. Ah, parfait Mathéo. Bon, à la limite, n'hésitez pas à m'appeler, vous avez mes coordonnées, vous m'envoyez un mail, on en reparle, il n'y a pas de souci. Et je vous remercie pour vos questions et pour vos interventions, parce qu'on n'a pas eu qu'une. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi une logique très internationale. C'est-à-dire que pour des marchands aujourd'hui qui sont implantés en France et qui souhaitent faire du cross-border, vendre en Belgique ou sans forcément s'implanter de manière définitive en Belgique ou dans d'autres pays, hein. Mais l'idée, c'est qu'on va pouvoir vous accompagner sur la compréhension de ces pays-là, je dirais des cultures. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que l'Allemagne et la France sont diamétralement opposées d'un point de vue e-commerce. Vous avez un nombre incalculable d'Allemands qui lisent les conditions générales de vente avant d'acheter. Et quand je vous dis ils lisent, c'est pas ils survolent, c'est ils lisent vraiment les conditions générales de vente. Alors qu'en France, je vous me défie et soyez honnête, de me dire que vous ayez lu des conditions générales de vente avant d'acheter. Je pense pas. Donc, vous voyez, d'un point de vue culturel, on va essayer de s'adapter aussi d'un point de vue marché. Et vous dire, bah voilà, le UK, l'Italie, l'Allemagne ont telle culture. Donc, au niveau des intégrations, par exemple, on va intégrer par exemple les trust badges de manière différente. Mais aussi, au niveau de la culture, les Allemands, eux, ne souhaitent pas du tout être collectés sans opt-in, alors qu'en France, c'est commun de pouvoir être sollicité sans avoir laissé son avis préalable. Vous voyez, donc, l'idée aussi, c'est cette compréhension du marché international et cet accompagnement qu'on peut vous proposer. Hein. Donc voilà, et dernier point, alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont des boutiques physiques. On a développé dernièrement les avis en magasin. Hein. Donc ça, on est les seuls aujourd'hui, comme le Trust Mark, donc la marque de confiance, on est les seuls à proposer ce genre de prestations en Europe. Et ce qui veut bien dire qu'aujourd'hui, en fait, on essaye vraiment d'accompagner, de suivre le rythme de l'e-commerce, et d'accompagner les marchands selon leurs problématiques. Alors effectivement, Pauline, Avis Vérifié le propose, c'est juste, si vous voulez, ils vont le proposer de manière digitale. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ils ne vont pas proposer de hardware, de borne, hein, clairement. C'est-à-dire que la technique chez Avis Vérifié, c'est de dire, voilà, je fais une commande en magasin, je suis un client carté, donc je passe ma carte de fidélité, je la donne à l'hôtesse de caisse ou autre. Et donc, ils arrivent à identifier un process en fonction d'une identification par carte de fidélité. Ce qu'on fait aussi également, hein, mais nous on va plus loin dans cette logique, c'est-à-dire que on va permettre aux marchands d'aller chercher du client carté, hein, bien entendu, qui est déjà enregistré en base avec un email, etc., mais aussi du client qui n'a jamais été identifié chez le marchand. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pauline, vous allez, je ne sais pas, à Auchan, admettons que vous n'ayez pas de carte Yahoo chez Auchan, vous avez une borne, vous laissez votre avis, vous laissez votre email, et ben finalement, Auchan, lui, va récolter un email supplémentaire qui va pouvoir potentiellement solliciter par la suite pour demander un avis. Et donc là, on engage un dialogue avec une personne avec qui on n'aurait certainement jamais parlé par la suite, jamais discuté par la suite.
Hein. Donc si vous voulez, effectivement, Avis-Vérifier propose une toute petite partie de ce qu'on propose aujourd'hui. C'est vrai, c'est juste, je ne vais pas le nier. Si vous voulez, c'est juste dans la mise en forme et dans l'approche commerciale et marketing qu'on va vraiment avoir un gros distinguo par rapport à Avis-Vérifier. Voilà. Donc si vous voulez, c'est toute cette compréhension du marché qui fait qu'aujourd'hui, déjà, on a une présence très très internationale, en France, hein, bien entendu, mais aussi en Allemagne, en Angleterre et en Pologne, qui sont nos très gros pays. L'Italie et l'Espagne sont des pays qui fonctionnent très bien également. Et on va avoir toute cette expertise, ce background e-commerce qui va faire que finalement, quand on va vous parler, on va savoir de quoi vous parler, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue de la philosophie euh, de votre besoin marchand. Est-ce que ça répond un peu, alors je sais que Mathéo est parti, est-ce que ça répond un petit peu à vos questions par rapport au distinguo par rapport à la concurrence? Ok. Très bien. Eh bien écoutez, Camilla a une question. Ah, ok, Camilla, merci. Euh, Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est vous avez mon adresse email, donc alexandre.loyer@trustedchops.com. Vous avez mon Twitter également. N'hésitez surtout pas à me solliciter pour toute question par rapport au webinar. Si toutefois vous avez des questions un peu plus commerciales, vous allez pouvoir solliciter nos équipes commerciales dédiées via, si je dis pas de bêtises, un petit formulaire. Alors Barbara me précisera certainement mieux que moi comment ça va se passer sur l'après-webinar, mais n'hésitez surtout pas à nous joindre pour toute question. Alors j'attends juste la réponse de Barbara. Ok, bon bah tout sera disponible en ligne déjà et voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre participation. Je remercie les personnes qui ont posé des questions pour leur intérêt et leurs interrogations. Et je vous souhaite une très bonne journée et n'hésitez surtout pas à... Merci Pauline et n'hésitez surtout pas à nous contacter pour plus d'informations. Une bonne journée à tout le monde.